Voilà, je vais essayer de montrer aux gens comment faire et créer son compte dans SafeZone. Donc, pour créer son compte dans SafeZone, vous allez juste dans Google, vous tapez dans barre de recherche WeShare Success. Nous partageons le succès WeShareSuccess.com. Donc, WeShareSuccess.com, vous mettez barre et vous mettez votre numéro prénom comme c'est vous qui voulez inscrire quelqu'un. Donc, moi, je mets mon numéro prénom 117 49 30. Donc, quand vous finissez de mettre votre numéro prénom comme ça, ou bien carrément, vous utilisez le lien, vous prenez votre lien, vous donnez à l'intéressé. Donc, vous validez ici et vous rentrez sur la plateforme WeShare Success. Une fois ici, vous cliquez sur Join for Free. Une fois Join for Free, vous voulez rentrer, on vous dit que vous n'avez pas, vous devez cliquer ici pour avoir un compte SafeZone. Donc, vous cliquez là et vous cliquez sur Skype pour sauter la vidéo. Sinon, la vidéo vous explique comment ça se fait. Maintenant, une fois sur cette page, vous voyez, c'est ma photo de profil. Comme je n'ai pas vu ma photo de profil, l'avatar est là. Et puis, vous allez voir le numéro prénom 117 49 30. Vous savez que la personne que vous voulez inscrire sera sous vous. Donc, vous cliquez sur Next. Et ici, on vous dit de mettre l'adresse email de celui qui veut s'inscrire. Donc, j'ai sélectionné son adresse email. Donc, je répète encore l'adresse email de la personne. Je mets un mot de passe par défaut. Voilà, j'ai tapé un mot de passe par défaut. Je tape encore. Voilà, j'ai confirmé. Je dis que la personne a plus de 14 ans. Et puis, j'accepte les termes et les conditions et je clique sur Next. Oui, je crois que il y a problème de connexion ou quoi. Voilà, ça va. La page est ouverte. Donc, maintenant, vous prenez soin de noter le numéro prénom de la personne. Donc, c'est ici le numéro prénom 100. Il y a 125 et puis 81 70. C'est le numéro prénom de la personne. Donc, maintenant, on dit de conserver ça correctement. Quand vous finissez de conserver, je regarde bien sur ma fiche. 100, 125, 81, 70. Quand je m'assure que c'est bien ça, je clique sur Next. Et on me demande, est-ce que je suis bien sûr que j'ai bien copié le numéro prénom? Je clique sur Yes. Donc, quand je clique sur Yes, maintenant, ici, on me propose de mettre un PIN, c'est-à-dire qu'il y a un code, un PIN à 6 chiffres. Donc, préalablement, j'ai déjà sélectionné le PIN là. Donc, je mets quelque chose comme ça. 22 07 08. Donc, j'ai pris un PIN comme ça, 22 07. Donc, je vais saisir ça dedans. Je mets 22 07 08. Donc, j'ai mis un PIN à 6 chiffres comme ça et je clique sur Next. On me demande si j'ai bien noté ça. J'ai dit Yes. Quand je clique sur Yes maintenant, donc j'arrête la vidéo juste pour que ça ne fasse pas du bruit. Et maintenant, vous allez voir en bas de la vidéo, on a dit Enter Digit. Ils ont mis dièse 6. Dièse 6, je regarde dans le PIN qui est constitué de 220708. Donc, quel est le 6e chiffre? C'est ce que ça veut dire. Quel est le 6e chiffre de PIN? Donc, je tape juste 8. Donc, je mets 8. Dièse 1, quel est le premier chiffre de PIN? Je mets 2.
et dièse 5, quel est le cinquième chiffre de PIN? C'est 0. Quand je mets ça, je clique sur Next. Quand je clique sur Next, j'attends. On dit que your master PIN has been set up successfully. Donc, quand c'est comme ça, c'est félicitations. Donc maintenant, il faut que je me connecte maintenant à ce compte-là. Donc, je vais mettre le prénom 100 125 81 70. Maintenant, je mets le mot de passe que j'avais mis. Donc, il faut essayer de mettre les majuscules, les minuscules, les caractères spéciaux, arrobas, dollar, dièse. En tout cas, essayer de compliquer le mot de passe. Et je clique sur Login pour rentrer. Dièse, enter one time PIN, enter digit 3. Quand on dit enter digit 3, donc il faut mettre le troisième chiffre de PIN, c'est 0. Et dièse 1, c'est 2. Et dièse 5, je mets 0 aussi. Et je clique sur Enter. Maintenant, je suis en train de... Voilà, ça me ramène directement sur WeChat Access. Donc, on clique toujours sur Join for Free. Et ça vous amène vers les losanges là. Donc, sélectionnez juste, allez directement pour sélectionner per nom. Lorsque vous sélectionnez per nom, on dit que vous cliquez sur et cliquez here for free per nom. Donc, quand vous cliquez dedans, vous montrez que vous êtes déjà un partenaire. Donc, vous cliquez ici. Là, on dit clique here. Vous cliquez là. Et puis, ça vous amène une page comme ça pour vous connecter à votre compte. Vous mettez 100, 125, 81, 70, 81, 70. Quand vous faites comme ça, maintenant, vous mettez le mot de passe. Et vous cliquez sur Login. Dièse 3, je tape 0. Dièse 2, je tape 2. Dièse 6, je tape 8. Et je clique sur Enter. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous allez voir que vous allez cliquer sur Wallet pour entrer sur le compte. C'est là qu'on vous demandera de passer à la vérification. Donc, vous cliquez sur Wallet. Une fois vous cliquez sur Wallet, on vous met un bouclier pour dire que vous ne pouvez pas avoir accès. C'est que vous devez passer à la vérification. Donc, vous défilez complètement en bas. Vous allez voir, on a écrit en rouge, you have not activated your Penom wallet yet. Please log in to Safe Zone. Là, on a log in to Safe Zone. Safe Zone passe en bleu. Vous cliquez juste sur le bleu là. Quand vous cliquez sur le bleu là, ça vous amène directement sur cette page là. Et maintenant, vous allez aussi complètement en bas. On dit Get your free Safe Zone Pass. Vous laissez là et vous allez Verify your Safe Zone Pass. Donc, vous devez passer à la vérification. Vous cliquez sur Verify your Safe Zone Pass. Donc, pour vérifier, il faut vous connecter à votre compte. Login with your Safe Zone Pass. Vous cliquez ici pour rentrer sur votre compte. Voilà. Maintenant, on met bien votre numéro per nom, le numéro per nom que vous voulez vérifier, 100, 125, 81, 110. Et maintenant, on dit enter digit dièse 1. Dièse 1 là, je mets 2. Dièse 3, je mets 0. Dièse 5, je mets 0 aussi. Et je clique sur Next. Voilà, on vous présente des losanges comme ça. Vous allez voir des losanges comme ça. Vous avez là où les losanges sont déjà verts. Ça veut dire que c'est déjà passé à la vérification. Vous avez déjà votre propre nom, votre mot de passe, votre master PIN. Maintenant, il faut sélectionner le type de membre que vous voulez tisser avec Safe Zone. Donc ici, quand vous cliquez au niveau du type de membre, soit vous pouvez être un membre simple, soit si le compte là c'est pour une entreprise, donc vous mettez autre chose. Par exemple, moi je crée un compte personnel.
c'est un compte personnel que je suis en train de créer pour la personne. Donc, je clique, je suis, I am a member. Mais si c'est une entreprise, peut-être vous êtes un notaire ou bien vous êtes, et comment l'appelle-t-on, un architecte, vous voulez avoir votre compte et Pernom pour que, ou bien un commerçant, vous allez cliquer sur I am a business member. Vous comprenez un peu. Ici maintenant, I am a creative member. Donc là-bas, ça veut dire que vous êtes un artiste. Donc vous pouvez cliquer là-bas. Ici, I am no profit member. Si c'est une ONG, carrément, vous cliquez ici pour sélectionner. Puisque si vous avez une entreprise, vous n'allez pas fournir votre compte personnel pour dans le cadre de l'entreprise là. Ça ne va pas marcher comme ça. Donc ici, comme c'est un compte personnel, donc vous allez, on sélectionne sur I am a member. Donc je sélectionne comme ça. On dit dièse 5, vous mettez dièse 5 0, dièse 6 8 et dièse 4 maintenant. Je crois que c'est 7. Et on confirme. Maintenant, on va voir que chose c'est déjà vérifié là-bas. Maintenant, activer wallet. Et pour activer le wallet, donc à chaque fois, vous cliquez sur le jaune. C'est le jaune qui est suivant. Le reste, c'est rouge. Quand je clique sur le jaune va passer en vert si j'ai rempli les formalités. L'autre qui suit ça, c'est le jaune. Donc, je clique sur jaune. Activate wallet. Donc, quand je clique sur Activate Wallet, donc vous avez en vert, on a dit Activate your wallet. Donc, quand je clique sur Activate your wallet, on va me dire de mettre le nom de la personne, le prénom de la personne. Donc, j'ai cliqué ici. La personne a un deuxième prénom. J'essaie de mettre oui, son deuxième prénom. Comme ça. Et ici, last name, le nom de famille. Donc, je tape le nom de famille, adresse line 1. Donc, peut-être je vais mettre le quartier que la personne vit. Je mets le quartier que la personne vit. Donc, je mets comme ça. Et je précise la maison dans laquelle la personne vit. Voilà. Maintenant, adresse 2 maintenant. La personne vit dans quel arrondissement? Donc, je mets le deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement, la cité. Donc, je mets la ville dans laquelle la personne vit. J'ai mis Parakou. State, province, je mets Borgou. Ou bien région, dans certains pays, région, la région. Ou bien l'État, les pays fédéraux et les pays fédéraux. Donc, on met l'État. Voilà. Les pays, soit vous mettez département, soit vous mettez région. Voilà. Maintenant, ici, zip code, je tape juste 200, je mets juste 229. Country, et on me demande de sélectionner le pays, donc je défile pour aller sélectionner Bénin. Et ici, date of birth, on commence par M, mois. Donc, vous devez mettre le mois de naissance de l'intéressé. Donc, vous mettez juillet 7 et la date 22 et l'année. Mettez comme ça, puisque on dit que 14 ans. Maintenant, voilà l'adresse email qui est déjà là, le numéro de téléphone. Donc, on met le numéro de téléphone de la personne. On commence par plus 229. On a mis le numéro de téléphone de la personne. Et on vérifie bien. On clique sur Next Step. Next Step. On attend, c'est la connexion. Voilà. Quand ça change cette page-là, ici, on dit Country for Tax Purpose. C'est là que pratiquement la monnaie arc-en-ciel, la monnaie IM,
complètement différent. La crypto-monnaie IM est différente des autres crypto-monnaies. Ici, dans ce système, on te propose en même temps de proposer le pays dans lequel tu dois payer les taxes. Donc, vous cliquez dedans ici. Donc, la personne est au Bénin. Donc, on cherche le Bénin. Donc, directement, son compte sera rattaché au compte PERNOM de l'État du Bénin. Vous voyez ça et vous soumettez. Donc, désormais, il paye ses taxes au Bénin. Donc, c'est déjà connu. Si c'est au Ghana, vous allez cliquer sur Ghana. Si c'est Togo, vous cliquez sur Togo, Niger, Mali, ainsi de suite. Donc, on a fini avec profil. Donc, on clique sur la suite ici. Est-ce que la personne voudrait qu'on l'identifie dans le système? Est-ce que par son premier nom, son nom entier ou bien son prénom? Moi, je clique le dernier prénom. Ça vire au vert et je clique sur Next. Donc, c'est à vous de choisir comment vous voulez qu'on vous identifie. Vous mettez ici profil. Au niveau du profil, vous allez voir ici que vous pouvez cliquer là où pour télécharger votre photo, ou bien carrément vous choisissez, si c'est un homme, vous choisissez le profil de l'homme. Si c'est une femme, vous choisissez le profil de femme. Donc, comme c'est un homme, je n'ai pas besoin, je n'ai pas ces photos. Donc, je clique sur le profil de homme et je clique sur Next. Voilà. Quand c'est arrivé ici, je vais m'arrêter ici puisque la vérification se fait avec le passeport. Donc, si je clique sur le losange qui suit, donc on va passer à la vérification. Donc, si vous avez déjà votre passeport, donc vous cliquez comme ça, Upload POA et POI. Donc, quand vous cliquez là-bas, vous avez déjà scanné votre passeport. Donc, on vous amène dans les dossiers pour sélectionner le passeport, la photo de passeport et Upload POA, votre certificat de résidence, attestation de résidence. Et donc, vous devez aussi scanner ça déjà dans vos dossiers. Ça vous amène directement là-bas. Vous scannez ça et vous téléchargez ça et vous envoyez. Après ça, vous passez au paiement. Après le paiement, maintenant, on vous amène à Cefident et vous allez vous identifier là-bas pour poursuivre la procédure. Donc, ça ferait l'objet d'une autre vidéo, comment faire la vérification avec le passeport et autres. Donc, pour le moment, on s'arrête ici. Et tous ceux qui créeront le compte, si vous vous arrêtez ici, c'est largement suffisant en attendant que vous cherchiez votre passeport et votre attestation de résidence pour terminer. Et en ce moment, vous allez passer à limiter. Vous pouvez recevoir autant de pièces de IEM que vous voulez, transférer autant de IEM que vous voulez. Merci beaucoup. Donc, dans la description, nous allons mettre, comment l'appelle-t-on? Le lien d'inscription, et ceux qui veulent s'inscrire, ils pourraient passer à l'inscription, faire exactement comme nous l'avons fait. Merci beaucoup.